On va suivre notre guide qui est au milieu de ce dédale colimaçon d'Irage-Escargot de ville qu'est Mougins. Et à mon avis, il est sur la place centrale de la ville. Regarde, il est déjà ravi, heureux. Ah, tu te sens bien là, hein, mon Seb? Bah, je suis parti me balader, évidemment. Toujours. Tu penses bien. C'est vrai qu'on est dans une situation privilégiée. Mougins, on est à 15 minutes, grosso modo, des plages de Cannes. On est à 10 km de Grasse et de ses parfums. On est sur une ancienne voie romaine. C'était un relais de poste sur la Via Aurelia. Et puis, ici, c'est devenu un peu le luxueux jardin de Cannes. La culture de l'olivier et celle des roses a fait la richesse de ce petit coin de Provence. C'est devenu un haut lieu de villégiature que nous allons partir visiter maintenant. Pour découvrir Mougins, il faut d'abord s'en éloigner, car le vieux village, fondé au Moyen-Âge, est bâti au sommet d'une butte. Cette situation lui permet de profiter d'un panorama grandiose. Et c'est pour cela que nous avons rendez-vous avec Florence. Née à Mougins, elle est ce qu'on peut appeler une mouginoise pure souche. Alors profitez de la visite, car l'endroit qu'elle va nous faire découvrir n'est pas ouvert au public. Ici, vous êtes au cœur du vieux village, sur une des terrasses les plus hautes du village, où vous avez, quand le temps le permet, une vue absolument incroyable. Aussi bien sur Nice, les Préalpes, de l'autre côté, vous verrez les îles de Lérins. Et puis, en vous décalant sur la gauche, passez l'agglomération de Grasse. Vous allez pouvoir observer le début de l'Estérel, ainsi que les champs de mimosa. Le panorama est unique. Et même si le temps est couvert aujourd'hui, la vue s'étend sur 360 degrés. Absolument. Si vous vous déplacez légèrement sur la partie gauche de la terrasse, vous verrez tout l'autre côté. Il n'y a que le clocher qui nous barre la vue. Florence connaît son village par cœur. Elle l'a vu se transformer au fil du temps. Elle a même eu la chance de côtoyer les artistes qui ont fait sa réputation. Pour tout Mouginois qui se respecte, la journée commence au café de la place du village. Florence y a ses habitudes et apparemment, elle n'est pas la seule. Et bonjour. Salut. Ça va les filles? Ça va et toi? Le matin tôt comme ça, le village est à nous au départ parce que les gens qui sont en vacances n'ont peut-être pas envie de se lever trop tôt. Et donc nous, on investit les lieux. Et puis jusqu'à 11h, 11h30, alors chacun part travailler, chacun va à ses occupations. Et là, le village commence à vivre d'une autre façon. Nos amis ont encore un peu de temps. Jusqu'à 11h, la place du commandant Lamy leur appartient. Alors pourquoi Mougins plaît tant à Florence? Pour le charme de ses petites ruelles et la façon dont le village est organisé. Pour son aspect provençal typique et ses nombreuses galeries d'art. Et puis pour ses bonnes tables qui lui donnent un charme authentique. Mais ce que Florence aime par-dessus tout, c'est la salle d'exposition qui jouxte l'office de tourisme. Car derrière cette façade plutôt anodine, c'est un peu l'âme du village qui se cache. Alors ici, c'est le lavoir du village. Et c'était un lieu où évidemment tout le monde venait laver. Moi, j'ai connu ça avec ma grand-mère. Mais c'est surtout un lieu où les femmes se retrouvaient, papotaient de tout ce qui se passait dans le village. Et nous, quand on était enfants, ça nous servait aussi de piscine. Parce qu'on n'avait pas vraiment accès facilement à une piscine ou à la mer. C'était plutôt des jours de luxe d'aller à la mer. Donc on venait se baigner dans le lavoir. Le lavoir aujourd'hui sert en saison estivale de salle d'exposition. Il y a des très jolies expositions de peintures, de photos, de sculptures. Il a une retraite de lavoir bien méritée. Mougins a attiré les plus grands de ce monde. Man Ray, Christian Dior. Mais la personnalité qui a le plus marqué Mougins, c'est sans nul doute le peintre Pablo Picasso, qui a vécu les 12 dernières années de sa vie ici. Le photographe André Villers a réalisé de nombreux portraits de l'artiste. Le musée de la photographie porte d'ailleurs son nom. Picasso a marqué la ville de son empreinte et aujourd'hui, les galeries d'art y foisonnent. Et là encore, les vieilles pierres du village mêlent tradition et modernité.
C'est l'ancien four à pain du village, le four communal. Les gens venaient une fois par semaine, je pense, cuire leur pain ici. Et ce qui est très très beau, c'est que c'est de la Pierre de Biote, un village à côté. Et ce qui est intéressant, c'est le mélange de cette modernité d'œuvres actuelles au milieu de ces vieilles pierres et vieilles poutres. Et je trouve que tout s'intègre parfaitement. Ça raconte une jolie histoire. Les pierres sont vieilles, mais l'histoire se réécrit aujourd'hui. Mais au-delà des pierres, il existe une maison qui ravive les souvenirs d'enfance de Florence. Alors là, c'est l'endroit où j'ai grandi. Ça, c'est la maison familiale où mon arrière-grand-mère déjà habitait. Et la chose la plus importante pour moi à Mougins, c'est mon clocher. Parce que c'est mon phare. Je ne peux pas m'en éloigner trop longtemps. Salut Bonjour Flo, Michel. tu vas bien? Ça va bien. Allez, tu montes? Ah non, merci, j'ai le vertige. Au cœur du village se dresse l'église Saint-Jacques-le-Majeur. C'est l'endroit le plus haut de Mougins, le point d'orgue de notre découverte. Mougins vu d'en haut, saura-t-il dépasser la beauté de ses ruelles? Jean-Michel est mouginois d'adoption. Il est tombé amoureux du village en le visitant avec ses parents. Il avait 14 ans. Et ce jour-là, il s'était juré qu'un jour, il s'y installerait pour de bon. Vous voyez, ce moment est tellement privilégié que j'en profite pour faire une photo de ma maison vue du dessus. Le haut du clocher, c'est privilégié. C'est un endroit où pratiquement personne ne va jamais. Et il nous permet, si vous voulez, de bien voir la configuration en escargot du village, cette configuration concentrique, à partir du centre qui est donc effectivement l'église et le clocher. Et on voit bien la version initiale du village, tout petit, avec le mur d'enceinte que vous voyez là où il y a les buis, le petit mur avec une main courante dessus, c'est le rempart de protection du village. C'est vraiment un lieu exceptionnel. C'est un lieu exceptionnel. Alors, ils sont nombreux, ceux qui ont succombé au charme de Mougins. Tu as cité tout l'aéropage. Laurent, ils ont tous succombé au charme de ces ruelles, de ces venelles et de ces fontaines. De ces fontaines qui rafraîchissent largement la ville dès que les beaux jours et dès que les chaleurs arrivent. Il y en a 19 de ces fontaines à Mougins. Il ne faut pas trop compter sur le hasard pour les découvrir comme ça, à part peut-être celle-là qui est la plus évidente à découvrir. Mais il y en a plusieurs comme la fontaine Duhalde, Maris Duhalde, fontaine à l'italienne en pierre grise. Il y a également une vieille fontaine, Lavoir, qui date du XIIe siècle, qui raconte un peu toute l'histoire de Mougins, où l'on a commencé à prendre conscience que cette eau courante permettait d'éviter les maladies. Parce que la malaria ici a couru pendant des années et des années, et le fait que cette eau soit renouvelée en permanence, évitait simplement d'avoir des marigots, et c'était le principe même de cette prise en compte de la salubrité publique. Aujourd'hui, ça donne du charme aux villes de Provence, ça donne de la fraîcheur, et c'est plutôt pas mal. Surtout que là, il commence à faire un peu chaud pour moi. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Merci Seb de cette balade dans Mougins. Et c'est vrai qu'on trouve des fontaines, des lavoirs un peu partout. Il y a ce très beau lavoir qui sert de salle expo. Vous l'avez vu tout à l'heure, qui est un endroit magnifique.